Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche pour un épisode un peu différent de d'habitude pour Dev Café. Mais juste avant de commencer, vous ne connaissez peut-être pas Dev Café, qui est tout simplement une émission quotidienne publiée chaque matin en semaine sur cette chaîne YouTube. J'y résume tout simplement l'actualité autour du développement mobile. Mais aujourd'hui, l'épisode est légèrement différent puisqu'il est non seulement publié un dimanche, mais aussi en voix off. Par ailleurs, le concept est différent puisque nous allons résumer les principaux faits marquants du mois de septembre. Juste avant de commencer toutefois, mon petit rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Mais avant de commencer, saviez-vous qu'hier était la journée internationale du café? Alors avec un peu de retard, n'hésitez pas à en siroter un tout en écoutant cet épisode de Dev Café. Allez, cette fois-ci vous êtes prêts? On commence avec ce résumé de septembre. Le mois de septembre est historiquement celui des iPhones et des nouvelles versions d'iOS. Cette année 2022 ne fait pas exception puisque le système est disponible depuis le milieu du mois. Sans revenir sur les nouveautés, ce sont plutôt les iPhone 14 Pro et Pro Max qui ont éveillé la curiosité avec l'arrivée du fameux Dynamic Island. Il vient profiter du nouveau système de notch plus petit et légèrement décollé du bord de l'écran. Malheureusement pour nous développeurs, il faudra attendre la sortie d'iOS 16 dans quelques semaines pour pouvoir l'intégrer dans nos applications. Outre cette nouvelle, ce sont les multiples sous-versions d'iOS qui ont marqué l'arrivée du système d'exploitation de l'iPhone, principalement pour y corriger des bugs. Le plus connu était celui autour du copier-coller qui n'arrêtait pas de demander la permission à l'utilisateur. Pour le reste des informations dans l'univers Apple, on note qu'iOS 16 a été plus rapidement adopté qu'iOS 15, mais malheureusement, mauvaise nouvelle, les prix des différents paliers de l'App Store sont en hausse, autant pour les achats d'applications que pour les paiements in-app. On passe maintenant à Android où l'actualité est moins dense et on note que Google requiert désormais à minima 2 Go de RAM pour certifier des terminaux sous Android 13 et qu'Android Studio Dolphin est disponible pour tous avec notamment un tout nouveau Logcat. Mais c'est finalement plutôt côté boutique d'applications que les nouveautés sont à noter, avec d'une part l'arrivée de l'Amazon App Store sur Windows 11 dans de nombreux pays européens et d'autre part le Google Play qui reçoit régulièrement des changements. Pour ce dernier, on note l'ouverture d'un pilote pour opter pour son propre système de paiement in-app. Côté utilisateur, les avis s'affichent désormais en fonction du terminal et pourront mettre jusqu'à 24 heures avant d'être visibles par les utilisateurs. Et voilà, c'est à peu près tout pour l'OS de Google. Toujours chez Google, on enchaîne avec Flutter où la version 3.3 était sortie fin août. Malheureusement, très rapidement, différentes régressions ont été découvertes, dont une autour du texte qui pouvait être pixelisé selon le téléphone utilisé. Il aura tout de même fallu attendre le milieu du mois pour qu'il soit corrigé. Sinon, Dart 3.0 est désormais prévu pour la mi-2023 avec l'obligation du null safety. Et enfin, on note que l'installateur pour Ubuntu en version Flutter est désormais testable alors qu'il aurait dû sortir en milieu d'année. Toujours sur Ubuntu, une application Flutter développée par la communauté devrait remplacer la boutique d'applications d'Ubuntu, le Snap Store. Et enfin, la dernière interrogation porte sur pub.dev où certaines dépendances se sont politisées avec les événements qui se déroulent actuellement en Iran. Est-ce le lieu et l'endroit pour en parler? Tout un débat. On clôt ce chapitre pour s'intéresser à un volet autour du droit et de la justice. Tout d'abord, Google a été condamné en Europe et en appel à 4,1 milliards d'euros pour forcer l'intégration de ses services par les constructeurs. Toujours côté Union européenne, un projet de loi souhaiterait obliger les fabricants à proposer des mises à jour pendant 5 années, donc 3 uniquement pour des montées de version. En sortant de l'Union européenne, des utilisateurs viennent de porter plainte contre le groupe Meta, c'est-à-dire la société derrière Facebook ou Instagram, contre l'injection de trackers dans le navigateur in-app. Et enfin, on passe à une rubrique que j'ai nommée En vrac, tant les sujets y sont divers. On commence par les opérateurs français qui vont participer à un test pour créer un identifiant publicitaire et dont les utilisateurs ne pourraient pas refuser la création. En France, ce sont Orange, Bouygues Telecom et SFR qui y participeront. Ensuite, ce sont les attaques du groupe Lapsus qui ont énormément fait parler avec Rockstar Games et Uber qui ont été les dernières cibles, mais à force de se vanter, la police britannique a mis la main sur un potentiel suspect de seulement 17 ans. Et enfin, c'est une nouvelle qui n'a pas créé l'enthousiasme, mais Adobe a sorti son chéquier pour s'offrir Figma pour la somme rondelette de 20 milliards de dollars.
Et voilà, c'était les principales actualités qui ont marqué ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Pour ma part, je vais vous laisser ici et vous donner rendez-vous dès demain lundi à partir de 7 h pour le retour des épisodes quotidiens. Bon dimanche à tous!